Bonjour et bienvenue sur le 10e épisode du podcast de La Boutiqueuse. La Boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélise, mais vous pouvez me retrouver sous le pseudo La Boutiqueuse sur les réseaux sociaux, donc Instagram et Ravelry. Vous pouvez aussi retrouver mon blog qui est laboutiqueuse.canalblog.com et le groupe Ravelry qui est les Boutiqueuses. Voilà, tout ça c'est dit. On a évacué le gros morceau. Maintenant, on va s'éclater. Alors, on va parler d'abord du concours que j'avais organisé sur Instagram pour gagner le 2e exemplaire de mon livre, le Bullet Journal pour Tricopathe. C'est Samy44 qui l'a gagné. Et voilà, donc elle m'a envoyé ses coordonnées. Je vais pouvoir lui envoyer le livre, c'est chouette. J'espère que ça lui plaira. Vous avez été super nombreux à participer, il y avait 134 participants quoi, c'est de la folie. J'étais super contente d'avoir autant d'enthousiasme par rapport à mon bouquin. Ouais, vous savez, pour faire la sélection, en fait, j'ai pris le nombre de postes, il y avait 135 participants, pardon. J'ai mis le nombre de postes, donc de 2 à 136 du coup, parce que le premier c'était mon message. Et j'ai mis donc de 2 à 136 dans le truc là qui génère les nombres automatiquement, là, Random Number Generator sur Google là. Et Google là, comment je parle, je sais pas, désolée. Et donc ça m'a sorti 136, le dernier. Donc vous voyez, c'est vraiment au hasard que c'est choisi, que vous soyez le premier poste ou le dernier. Voilà, vous avez autant de chances d'être pioché. Je sais pas pourquoi, moi dans ma tête, je me disais toujours ouais, mais si je suis genre le premier, jamais ça va faire un quoi. Bon bah ça fait 136, ça fait le dernier, donc pourquoi pas un. Voilà, à méditer. Pas trop longtemps quand même, hein, parce que ça vaut pas le coup. Mais bon. Je voulais vous dire aussi par rapport à mon livre, ceux et celles qui l'ont, n'hésitez pas à aller faire des commentaires un peu sympatoches en ligne, genre sur Amazon ou sur tous les sites où on peut mettre un avis. Ce serait vachement sympa parce que pour l'instant il n'y a qu'un avis sur Amazon avec 4 étoiles. Comment ça? Que 4 étoiles, je suis offusquée. Non, sans rire quoi. Juste, c'est bien d'avoir un panel d'avis. Donc, parce que la personne, elle a mis 4 étoiles parce qu'elle trouvait qu'il y avait les symboles de tricot étaient un poil trop petits et qu'il n'y avait que un DIY de proposé. C'est le DIY des anneaux marqueurs. Il y a un patron aussi, ça ne l'a pas dit, par exemple. Alors si vous allez derrière en disant moi j'ai trouvé super parce qu'il y a le patron de chaussettes, il y a plein d'indications, machin, ça donnera tout de suite une meilleure image que, bon, même si la personne elle en a fait quand même un super bon commentaire, hein, parce qu'elle a dit qu'il était très complet, tout ça, bon, c'est un commentaire sympa, hein, c'est pas du tout un commentaire négatif, pas du tout. Mais déjà, s'il y a plus de commentaires, ça donnera une meilleure aperçu du livre dans son ensemble. Et voilà, c'est bien pour les gens qui achètent d'avoir plein d'avis en fait. Si vous avez un avis super mauvais, allez pas le dire par contre, s'il vous plaît. Faites-moi plaisir. Je rigole, hein. Vous me dites ce que vous voulez. Voilà, alors, rubrique 2, c'est quoi donc? C'est quoi donc? Ça va être ma rubrique pour parler de ce que je porte parce que on arrive un peu dans les mois frais et donc évidemment j'ai des tricots que je porte. Et là, bon, c'est un récent, donc vous l'avez déjà vu dans ce podcast puisque je l'ai fait cet été. C'est mon So Faded. C'est le pull de. Bon, je vais me lever pour vous montrer en entier quand même, voir comment il me va. Voilà, comme ça, comme ça. C'est le pull de Andrea Mori qui a fait tous les fades là. Et donc voilà, mon So Faded, dont je suis absolument ravie. C'est vraiment une forme
simple mais bien pensé, parce qu'il est ajusté où il faut, mais attendez, je me relève. Vous voyez, là, il y a quand même un petit peu d'aisance, je me sens pas toute serrée dans mon pull. Là, c'est pareil, les manches, elles sont ajustées, elles sont une longueur tout à fait bien. Voilà, ça baille pas où il faut pas que ça baille, il y a un peu de place quand même. Moi, je le trouve juste très bien patronné. Et donc c'est un super basique, même si vous le faites d'une seule couleur, voilà, ça fait un petit pull tout simple, chouette. Vous pouvez ou pas garder, parce que là c'est du point mousse juste sur l'épaule, là aussi. Vous pouvez le garder ou pas, hein, parce que je pense que si on fait en jersey, ça change pas grand chose. Euh, voilà, donc un bon basique, puis sympa le coup du fade, quoi, pour utiliser ces écheveaux solitaires, c'est génial. Moi, c'était la laine Riverside Studio. Donc j'avais acheté celle-ci et celle-ci en soc. Mérino nylon. Et en fait, il y a Mélina, le petit panda, qui déstachait la orange, donc comme ça. Tac. Et ça, c'est de la single, mais franchement, donc Mérino single. Donc juste du mérino en fil mèche, pour préciser un petit peu pour ceux qui ne sont pas trop à l'aise. La soque, c'est un fil retordu, donc plusieurs brins ensemble, et qui contient du nylon. Et là, c'est un seul brin de laine, en fait, la single. Voilà, qui ne contient pas de nylon. Mais franchement, c'est pas du tout choquant, quoi. Moi, je suis assez contente de ce mélange. Et la laine, bah, je l'ai pas mal portée déjà quand même, mais elle tient bien le coup, pas de soucis. Alors, partie tricot. Tada! Tada! Ils sont où mes tricots? Panique, j'ai perdu mes tricots. Tada, j'ai un tada, c'est aujourd'hui, cette semaine, qui est mes chaussettes de Nitich. Attendez, je les mets sur mes bloqueurs marionnettes. Hop. Voilà. Tada. Tada, tada. Là, j'essaie de vous l'approcher pour que vous voyez bien toutes les nuances. Parce que cette laine, c'est de l'autorayante, mais c'est spécial par rapport à ce qu'on voit comme autorayante ailleurs. C'est pas une autorayante unie, c'est une autorayante de teinturière, quoi. Enfin, je sais pas comment dire. Les rayures sont nuancées. Là, vous voyez, ça fait un violet, mais là, ça part du noir, ou un violet, du noir. Enfin, le rouge, c'est pareil, c'est pas un rouge uni. Et c'est une laine Stellina, là, on le voit pas mal, je crois, aujourd'hui, la paillette. Et à laquelle j'ai associé, donc on va peut-être dire les choses correctement, c'est la laine Physifit à paillettes de mon Chip Shop, Cindy, coucou. Et c'est le coloris Kidditch, donc super thématique Harry Potter. Et donc oui, j'en ai bien deux, hein, tout va bien. C'est un vrai tada, c'est pas un demi-tada, c'est pas genre un ta. Et j'ai fait un afterthought heel, donc talon après coup. Je suis partie des orteils vers, la cheville afin de pouvoir peser ma pelote au fur et à mesure, parce que c'était une demi-pelote que j'avais. Je m'étais déjà fait une paire de chaussettes avec cette laine. Et donc, pour pouvoir aller jusqu'au bout et avoir la tige la plus longue possible, j'ai préféré faire comme ça. Et franchement, ça me convient très bien. Elles sont assez hautes. Donc ça, c'est plutôt cool. Et il me reste ça. Je sais pas, 10 grammes, 15 grammes à peine. Même pas 10 grammes, je pense. Je suis un peu optimiste avec mes 15 grammes. Puis je serais un peu déçue parce que j'aurais pu les mettre dedans. Mais c'est très bien parce que moi j'aime bien les micro-restes, ça me permet de mettre dans ma memory blanket ou alors de les échanger dans le cadre des swaps de memory blanket. Et l'autre laine c'est Fabel Drops, qui est une laine basique à chaussettes
et franchement qui va mais super bien. La seule différence, hein, les deux petites différences, c'est qu'elle n'est pas pailletée et qu'elle n'est pas nuancée comme le rouge de Cindy. Mais franchement, pour avoir de la laine contrastante à bas prix, parce que la Fabel c'est genre 1,20€, 1,30€ la pelote, quoi. C'est vraiment la pelote de 50 grammes. Vraiment donné. Donc c'est top, quoi. Voilà, voilà, comme on dit. Comme on dit partout, parce que tout le monde dit voilà. Quand je regarde d'autres podcasts, je me dis finalement, je suis pas trop relou à dire voilà tout le temps, parce que tout le monde le dit un peu, voilà. Je suis pas originale non plus en fait. C'est pas grave. Alors, on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Qu'y a-t-il donc, ma bonne dame? Il y a toujours, je l'ai là, donc c'est pour ça que je cherche. Je suis pas juste en train de regarder mes cuisses, qui somme toute sont magnifiques, hein, mais je passe pas mon temps à les regarder. J'ai toujours mes chaussettes néon là, qui n'ont pas du tout avancé parce que j'étais sur les autres. Ah oui, j'ai oublié de dire, elles font partie du tournoi de Knitich, donc elles gagnent un point bonus pour projet Harry Potter. Le tournoi Knitich de Tricot et Stitch, hein. Tout le monde parle sur Instagram et sur Ravelry. Et en fait, 256 mètres, elle me rapporte. Parce que le but c'est de tricoter le plus grand métrage possible. Si on tricote 800 mètres de laine sur la durée du premier match, donc nous, moi je suis dans l'équipe Gryffondor, Go Team Gryffondor, et on est dans notre match contre Serpentard là. Et en fait, à la fin du match, donc, qui dure je sais plus, 10 jours, on compte le métrage et ceux qui ont le plus de métrage et de points, enfin l'équipe qui a le plus de points gagne, hein, tout simplement. C'est pas... Et si on tricote 800 mètres de laine, on gagne le vif d'or. Donc autant vous dire que je vise le vif d'or. Mais j'ai pas été maline avec mes histoires de chaussettes. Enfin, ok, j'ai pris une chaussette toute simple, pas de point fantaisie ni rien, donc ça monte assez vite. Par contre, moi mes chaussettes, je les tricote sur vraiment des aiguilles fines afin d'avoir un tricot bien serré, parce que c'est plus résistant quand même qu'un tricot souple. Donc ça résiste mieux au frottement. Donc je les tricote en aiguille de 25 et autant vous dire que du coup je bouffe pas du tout de laine, quoi. Le métrage n'avance pas. Donc je vais faire une autre stratégie là pour ma deuxième ma deuxième semaine de tournoi, histoire de le gagner ce vif d'or. Que diable. Alors, qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a donc, pour gagner du métrage, j'ai décidé de tricoter des choses en plus grosse laine, tout simplement. Et puis, bon, de toute façon, j'avais besoin de les tricoter parce que c'est cadeau de Noël. Et donc, je vous en avais parlé la dernière fois. Le tricot. Ce que je fais, c'est des chaussons feutrés pour mon neveu. Mon neveu Elian, qui a donc 12 ans. Et donc, alors, le chausson feutré, évidemment, on commence par tricoter un chausson tout simple, en laine, normal. Et donc, ça ne ressemble strictement à rien, à part à une chaussette géante pour troll. C'est énorme, vous voyez, c'est plus gros que ma tête presque. Non, pas tout à fait. Mais bon, voilà. Donc en fait, ça se tricote vraiment comme une chaussette. Je suis partie de la tige, hop, on tricote jusque là, on forme un talon. Il n'y a pas de gousset par contre. Après, on va tout droit. Hop. Puis après, on rabat les points, la pointe. Alors, et donc j'ai fait celui-là hier, en une journée. Et donc quand je vous parlais de rendement, là, ça représente plus de 100 mètres, je crois déjà. Je fais ça en une journée. Alors que mes chaussettes, évidemment, ça m'a pris beaucoup plus de temps que ça. Et j'ai même monté ça déjà, sur le deuxième. Donc je l'ai fait sur les aiguilles circulaires, aiguille numéro 5. Et la laine, c'est la Népal de Drops. Qui coûte pas très cher non plus, donc c'est plutôt intéressant pour faire
des chaussons à un prix correct. Et je l'ai déjà testé pour ce genre de projet, puisque l'année dernière, j'avais fait ça comme cadeau pour ma sœur et pour ma belle-mère. Je leur avais toutes les deux tricoté des chaussons, et j'avais acheté pour l'occasion le livre de Arne et Carlos, 30 chaussons feutrés, qui propose 3 modèles différents. Je vous avais montré la dernière fois déjà avec 3 hauteurs de tiges différentes. Là, juste le sabot, le chausson avec un petit revers, ou là, comme je fais, le chausson qui monte vraiment comme une petite bottine. Donc voilà, sauf que dans Arne et Carlos, eux ils font ils font les chaussons en tricot double. Donc je ne sais pas si vous connaissez le tricot double. L'idée c'est qu'en fait, comment je peux vous montrer? Peut-être qu'il y a des images. Je suis vachement préparée là. La meuf au taquet. Est-ce qu'il y a là un exemple? Ils n'ont pas d'exemple parlant en plus là. C'est dommage. Ça veut dire qu'en gros, vous pouvez très bien avoir, excusez-moi, un chausson, par exemple, avec rose à l'extérieur et bleu à l'intérieur, parce que ça fait double paroi de tricot en fait. Mais vous le tricotez en même temps. C'est pas un que vous les tricotez pas séparément pour après les enfiler et les coudre ensemble. Non, non, c'est tricoté tout en même temps. Et c'est vrai que c'est sympa. Moi j'avais appris à faire ça. On tricote avec un fil dans chaque main en fait. Et ça fait un tricot super épais. Et du coup, pour des chaussons très résistants. Là, j'ai décidé de faire autrement. J'ai décidé de faire un tricot simple. Pourquoi j'ai décidé de faire ça? Simplement parce que j'ai eu quand même des soucis au feutrage l'an dernier pour notamment la paire de ma sœur. Parce qu'en fait, le fait que ce soit en double, l'intérieur et l'extérieur n'avaient pas feutré de la même façon. Parce que forcément, le feutrage, c'est quoi? C'est on feutre en machine. Hein, pour ces chaussons en tout cas. Enfin, de toute façon, je vois pas trop comment on pourrait feutrer autrement. On les met dans la machine et ce sont les chocs thermiques et les frottements qui font feutrer la laine. Sauf que les frottements sur l'extérieur, ok, il va y avoir le frottement, parce qu'en fait on vous dit carrément qu'il faut vraiment maltraiter la laine, c'est-à-dire que vous pouvez même mettre des brosses dans votre machine, des brosses à poil dur là, pour que ça frotte vraiment, que ça maltraite la laine, quoi, pour que ça feutre. Et des bouts de balai là, des balais brosses. Mais sauf qu'à l'intérieur, ça ne frotte pas autant. Et donc, j'avais mon tissu intérieur qui avait moins feutré que mon tissu extérieur et qui était donc plus grand et qui formait des plis. Et je ne vous dis pas la galère que ça a été pour moi. Alors dès qu'ils sont sortis et qu'ils étaient encore humides, je me suis tout de suite rendu compte de ça. Donc je les ai étirés mais comme une dingue. Je me suis presque fait une luxation de l'épaule, quoi, sans exagérer, et pour rattraper le coup. Et du coup, ça me l'a moins fait pour les chaussons de ma belle-mère, mais aussi parce que c'était pas avec une tige comme ça que je lui avais fait les chaussons. Je lui avais fait les chaussons à revers. Et je pense que du coup c'était moins risqué. Et en plus, je l'avais fait dans la machine de ma sœur qui fonctionne pas tout à fait comme la mienne. Elle avait un programme plus court. Donc je m'étais dit je vais faire un programme plus court pour vérifier un peu le feutrage, comme je savais pas trop comment fonctionnait sa machine. Et au final, bon, ça avait moins feutré. Bon, du coup, ils étaient un peu plus grands les chaussons aussi. Et j'avais moins ce problème de différence intérieure-extérieure. Mais bon, donc du coup, comme là, je suis chez moi avec ma machine et que voilà, et que je fais un chausson à tige haute, du coup, je me suis dit, je vais tenter le coup du feutrage du tricot simple et on verra ce que ça donne. Si ça fonctionne bien, je me ferai les miens aussi comme ça, parce que j'ai l'intention de m'en faire. Et voilà, si ça fonctionne bien. Donc on va tester le truc. Et puis bon, pareil, je me dis, la Népal de drop, ça coûte pas une blindasse, quoi. Donc si ça marche pas, au pire, non,
c'est pas très grave, j'aurais perdu quoi la paire de chaussons, elle doit me coûter en tricot simple en plus, parce que du coup ça fait 2 fois moins de pelote aussi, hein, c'est quand même vachement plus économique. Mais enfin, je le fais pas pour ça, mais bon voilà. Ça doit me coûter une dizaine d'euros, quoi. Enfin, c'est pas quand même super cher. Et qu'est-ce que je voulais dire aussi par rapport à ces chaussons? Oui, le tricot double, bon, l'avantage que ça a, c'est que c'est quand même beaucoup plus résistant. Bon, sachant que ceux de ma soeur, ils ont quand même troué, mais elle les porte tous les jours. Ils ont quand même vachement servi ces chaussons, mais ils ont quand même troué. Et bon, chez elle aussi, il y a des tomates, c'est pas très, le sol n'est pas très très régulier. Il y a du bois aussi, du parquet, mais pas du parquet moderne, du plancher ancien, donc c'est moins régulier aussi. Donc je pense que les chaussons, ça s'accroche peut-être un peu plus facilement. Ceux de ma belle-mère, ils n'ont pas bougé en revanche, mais bon, chez elle, c'est plutôt du carrelage tout lisse, donc il y a moins ça, il y a moins ce problème. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça aussi? Oui, du coup, pour éviter le trou, je me suis dit, j'avais testé sur ceux de ma soeur de mettre, vous savez, le latex qu'on met sous les chaussettes pour faire des chaussettes antidérapantes. Bon, ça n'a pas du tout tenu. Hein. Alors, je sais pas si c'est que ce n'était pas une bonne qualité. J'ai une mouche là qui me tourne autour, ça me saoule. Pardon pour la digression. Euh, ouais, c'était peut-être pas une super qualité de latex, mais enfin, j'avais pris sur Butinette, il me semble. C'est pas pour leur faire une mauvaise pub, hein, parce que j'aime beaucoup ce site par ailleurs, mais c'était peut-être pas adapté non plus à la laine feutrée, c'est peut-être plutôt pour la laine normale, enfin le tricot normal. Je ne sais pas, mais alors en tout cas, ça s'est barré le latex en moins de deux, quoi. Donc pas du tout efficace. Par contre, j'arrive plus à parler. Je sais même plus où j'en étais. C'est grave. L'absence. Euh, oui, pour la semelle, j'aimerais la renforcer pour pas que ça s'abîme trop vite. Alors je sais pas vous, moi j'ai regardé un petit peu ce qui existait. Euh, J'avais vu sortir ça il y a peut-être 2 ou 3 ans, je sais plus exactement. Je vais vous montrer sur mon iPad pour que vous voyez de quoi je cause. C'est les semelles pour chaussons. Alors attendez, en image ce sera mieux. J'avais fait ma recherche. Voilà. Vous voyez, c'est des semelles en cuir comme ça. Et il y a tout le monde a fait ça, fil d'art, bergère. On trouve aussi sur Butinette des semelles comme ça. Et il y a des modèles qui existent. Alors, mais par contre, alors voilà, je vais essayer de zoomer pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Voilà à quoi ça ressemble. Et alors moi j'aime pas du tout. Je trouve ça moche en fait. Chacun son truc. Hein. Moi après évidemment c'est mon avis personnel. Je ne trouve pas ça joli. Cette semelle qui remonte avec cette grosse couture là. Je trouve pas ça élégant. Donc moi ce que j'ai... et en plus ça coûte quand même assez cher. Hein. Et là ça vous fait tripler le prix. Pas tripler mais ça vous fait exploser le budget du chausson. Hein. Parce que alors ces semelles là ça va de 6 € pour les moins chers, mais c'est aussi fonction de la taille, parce que forcément, plus c'est grand, plus ça coûte cher. Donc de 6 € à... j'en ai vu à 13 €, 14 €. Euh, voilà quoi. Ça fait... Ben là, par exemple, pour moi, mon chausson, ça me ferait doubler le prix. Donc je trouve que c'est quand même pas donné pour un truc que en plus je trouve pas joli. Après, j'ai pas essayé du coup. Hein. Ça se trouve, c'est très bien. Voilà, ça, j'en sais rien du tout. C'est pas vraiment la question. Je voulais essayer de voir du coup. Voilà. Si je pouvais vous montrer ce que moi je vais faire plutôt. Euh, c'est des choses que j'ai vues sur d'autres podcasts et puis enfin un podcast américain notamment celui de Yarn Hoarder de Amber. Elle en avait fait plein des chaussons feutrés Noël dernier. Elle a eu la folie des chaussons feutrés et elle avait cousu des semelles en cuir, mais plutôt ce genre de semelles. Alors elle en plus, attendez, j'essaye de vous rapprocher ça. Voilà. Et
et elles, ils étaient en deux parties, ce que je trouvais pas mal aussi. Il y avait un bout pour la pointe, enfin sous les orteils, quoi, et un bout pour sous le chausson. Donc je trouvais ça pas mal. Et c'est discret parce que ça se met bien en dessous du chausson et pas, ça dépasse pas là comme les autres, ce que je n'aime pas. Et alors, pour la petite histoire, moi ce que je vais faire, c'est que juste je vais m'en acheter, quoi. Enfin, je vais pas acheter des semelles, mais parce qu'en plus on n'en trouve même pas en France des comme ça, donc je me taperai des frais de port, je vous raconte même pas, quoi. Mais je vais acheter du cuir ou de la. C'est un genre de suédine, là, je sais pas exactement, je vais chercher de toute façon quelque chose qui convient, et en magasin de tissu, et je vais en acheter un morceau, et puis je me découperai moi-même la forme de mon chausson, quoi. Comme ça on verra pas, ça dépassera pas, et puis voilà ce que je vais faire. Ce sera du total DIY. Alors, qu'est-ce que je voulais dire aussi, bah, c'est tout par rapport à ces chaussons feutrés, à part que j'ai acheté plein de Népal parce que je veux m'en faire aussi, et sauf que moi j'aimerais teindre la laine pour faire un petit look speckle, voilà. Et donc j'ai acheté plein de Népal que j'ai mis en écheveau. Alors ça fait rigolo, quoi, parce que la Népal, pardon pour le bruit, c'est vraiment la laine de base en pelote, machin, et du coup voilà. Elle fait tout de suite vachement plus envie en écheveau, hein, c'est fou. L'effet écheveau. Ça fait tout de suite, on a l'impression qu'elle est de vachement meilleure qualité, mais c'est toujours la Népal pas chère. Voilà pour ça. Et puis, ouais, je voulais vous parler des cals auxquels je participe, donc dans ma rubrique Un cal déco. Euh, ouais, parce que moi j'adore participer à des cals, parce que je trouve ça super sympa de tricoter ensemble des trucs. En plus, on peut gagner des petits cadeaux et tout, mais bon, surtout, c'est le côté vachement fun du truc. Donc, je vous disais, je participe au cal de Christelle de Tricot et Stitch sur Ravelry, qui est donc le tournoi de Knitich. Et sinon, je participe aussi au cal des chaussettes pour Dobby de l'atelier de Vendée Plaine. Pareil, vous trouvez ça sur Ravelry, sur son groupe qui est l'atelier de Vendée Plaine, si je dis pas de bêtises. Euh, et je crois qu'on peut encore s'inscrire. Je sais plus jusqu'à quand on peut s'inscrire. Mais bon, allez voir, et puis voilà, vous serez fixés. Et puis sinon, dans les les cales à venir, il y en a deux là qui commencent le 1er octobre. C'est le cal Outlander de Sandra, qui a le podcast et qui s'appelle Cendrillon Knits sur Instagram. Elle a un groupe Ravelry qui s'appelle Il était une maille, et donc elle fait ce cal Outlander où en fait moi ça m'intéressait parce que en plus j'aime bien la série, et puis j'ai lu les bouquins, tout ça, et puis j'adore l'Écosse où je suis allée, vraiment je vous conseille, c'est magnifique, et soit dit en passant. Et donc en fait il ne s'agit pas forcément de tricoter des modèles Outlander, c'est aussi tricoter les couleurs Outlander, donc couleurs de l'Écosse. Et donc le vert, le marron, tout ça c'est accepté, le violet, voilà, ce genre de couleurs. Et moi, du coup, mon pull que je veux faire pour mon fils, pour Liam, dans la laine Wilkie, il rentre là-dedans puisqu'il est marron et vert, quoi. C'est une laine marron-vert. Donc c'est chouette, quoi, je vais pouvoir participer avec mon pull pour mon lapin. J'étais contente de pouvoir participer à ça. Et du coup, j'ai proposé à Sandra de sponsoriser, c'est vite dit, son cal en faisant gagner un petit exemplaire de mon bullet journal. Voilà. Hop. Donc ça commence le 1er octobre, ça. Et qui commence aussi le 1er octobre, mais là c'est un cal longue durée, c'est le cal de Prunelle Création de Mercedes. Qui se passe aussi sur Ravelry et aussi sur Instagram. Elle a aussi comme pour l'aider Caroline de Caroline Création, qui a également un podcast que j'ai découvert là du coup grâce à Mercedes. Je ne connaissais pas du tout Caroline.
Et elle a un podcast vachement sympa et elle est sur Instagram. Mais elle est couturière essentiellement. Elle vient juste de se mettre au tricot. Euh, mais bon, c'est sympa. Et donc l'histoire, c'est qu'elles font un cal, on tricote et on coud sa garde-robe. Donc c'est un peu l'idée de la garde-robe capsule. On se fait 12 pièces sur 12 mois. Et c'est donc des pièces d'habillement pour soi. Pas pour les autres, c'est pour soi-même. Et c'est des grosses pièces, c'est-à-dire que les chaussettes, les accessoires, les châles, tout ça, ça ne compte pas. Donc il faut vraiment avoir un pull, une robe, j'en sais rien, des pièces d'habillement pour soi. Et donc tricoter ou cousu, ou les deux ensemble, hein, on peut s'amuser, mélanger un petit peu les techniques. Et ça commence aussi le 1er octobre. Et les encours comptent, donc ça c'est chouette, j'ai vu ça, parce que je me suis dit tiens je vais pouvoir commencer des trucs un petit peu là que j'avais en tête et que j'attendais, je voulais pas commencer avant parce que je me disais que ça rentrerait bien dans ce cal et quand même il faut 12 pièces donc je voulais vraiment pouvoir les faire rentrer dedans, parce que si tu commences un pull 1200 mètres de laine avant le cal et que tu peux pas le faire compter, ça fait un peu, ça fait un peu râler. Donc voilà pour ça, et je sponsorise aussi son cal, avec un petit bullet journal et puis un petit porte-aiguille que je vais fabriquer. C'est un porte-aiguille, c'est en fait un petit étui dans lequel on peut ranger ses aiguilles de couture, ses petits ciseaux, son mètre ruban, voilà, le tout en tissu pour mettre dans ses affaires de couture. Voilà. Euh, et puis pour les cales, il y a le cal de la Sock Design Party qui va bientôt se terminer là, puisque c'est jusqu'au 30 septembre, donc c'est à la fin de la semaine. J'ai pas reçu encore les photos de tous les sponsors, mais ils sont là, hein, vous inquiétez pas. J'ai reçu par contre la photo du lot que donnait Sandra, donc Cendrillon Knits. Et c'est super sympa, franchement c'est trop joli ce qu'elle donne. Elle donne 3 mini écheveaux de laine sock de Madeleine et Philibert, donc elle m'a envoyé la photo. Et ils sont magnifiques, c'est très très joli. Et alors 3 mini de chacun 25 grammes, donc ça vous fait 75 grammes de laine. Donc si vous voulez, vous pouvez vous faire une paire de chaussettes un peu scrappy, quoi, un peu en mélangeant un petit peu les couleurs, ou même un peu de jacquard, ou des faded socks. Hein. Vous pouvez fader les couleurs, ça peut être sympatox. Sympatox c'est un nouveau mot. Sympathique. Ou sympatoche, mais pas sympatox. Et donc voilà, c'est vraiment très très joli ces couleurs. Et ou sinon, vous pouvez utiliser en contrastant. Enfin, voilà, donc c'est un lot très très sympa. Et il y avait aussi le lot de Bibidi Babidi Boo, donc le pochon à chaussettes avec les petits goodies dedans, de la laine, le lot des filles sans bobine avec le tote bag et du tissu. Pour ça d'ailleurs, dites-moi sur le groupe Ravelry s'il vous plaît, je remettrai un message pour celles qui sont intéressées par ce lot de tissu, parce que bon, je me dis, il y a peut-être des filles qui ne cousent pas ou ne connaissent pas une couturière à qui offrir ce lot, donc ce serait dommage quoi, que ça ait à quelqu'un qui n'en fait rien. Donc dites-le moi bien, et comme ça je ferai un tirage exprès pour ce lot. Il n'y a qu'une personne pour l'instant qui m'a dit qu'elle était intéressée, donc si vous dites rien, c'est elle qui l'a. Hein. Je dis ça, je dis rien. Voilà pour ça. Et oui, il y a le Lainathlon qui va commencer le 6 octobre. On est déjà une trentaine de participants, donc c'est trop cool. Il s'agit donc de s'inscrire pour une distance, je répète, j'ai l'impression de me répéter un petit peu. C'est comme une course, on s'inscrit pour faire 1000 mètres, 3000 mètres, 5000 mètres, 7000 mètres, 10 000 mètres ou 15 000 mètres. Et donc ces mètres correspondent à du métrage tricoté, crocheté ou filé, ça compte aussi. Vous pouvez aussi mélanger, hein, bien sûr, les techniques. Si vous faites du crochet et du tricot, tout compte, hein, même les trois, et du filage, tout, vous pouvez tout additionner, pas de problème.
Et puis ben, on a des sponsors, et si vous tricotez, crochetez, filez la laine ou la fibre ou le patron d'un de ces sponsors, ça vous rajoute 100 mètres par projet. Donc les sponsors, c'est Prunelle Création, qui a donc de la laine teinte à la main, Mélubilène, qui a de la laine teinte à la main et des patrons sur Ravelry, l'atelier Nanolili et compagnie, qui a des patrons sur Ravelry, et Buntinet, qui a ses patrons sous le nom Adeline Laeli Design euh, sur Ravelry. Donc voilà. Donc si vous voulez me sponsoriser, contactez-moi. Voilà, ça permettra de faire de gâter des tricoteuses ou de faire découvrir vos patrons ou votre laine. Voilà, si vous voulez vous faire un petit peu de pub ou juste si vous avez envie de participer, voilà. Bref, euh, les spots sont ouverts, quoi. Il n'y a pas de souci. Appelez-moi, enfin appelez-moi. Vous n'avez pas mon numéro, hein. Et je vais pas le donner là sur YouTube. Non, non, non. Non, non, mais contactez-moi sur Instagram, sur Ravelry, voilà. Alors, quoi de neuf dans le stash? Alors, il y en a des trucs neufs dans le stash. Oulala. C'est la fête du stash même, j'ai envie de dire. J'ai rangé mon bouquin. Là, les tricots. Alors, en laine, déjà j'ai acheté chez Kalidou, j'avais acheté. Attendez, je fais un peu de bruit et je me penche hein, parce que c'est tout par terre. Je voulais vous montrer, donc j'avais acheté la Népal pour faire les chaussons. Et j'ai acheté également la Charisma pour faire des chaussons pour ma fille. Donc elle est plus fine, c'est un autre modèle que j'ai trouvé dans un bouquin que j'ai acheté version Kindle. Ouais, je me suis dit ça m'évitera d'avoir 15 000 livres à la maison. J'adore les bouquins, hein, évidemment, je travaille dans l'édition, donc, mais bon, je vous raconte pas comment déborde la bibliothèque, quoi. Donc, et puis j'ai déjà pas mal de bouquins pour le feutrage. J'ai un livre entier sur les chaussons feutrés, donc je me suis dit bon, là on va être raisonnable. Et du coup j'ai acheté cette laine pour les faire. Donc, je pense que ça va lui plaire. Je me disais je vais peut-être faire aussi des petites incrustations avec de la fibre, quoi. Ça peut être très sympa. Et puis j'avais acheté de la Fabelle noire parce que bon, pour faire des talons contrastants de chaussettes, c'est toujours cool. Voilà pour Kalidou. Enfin, pour Drops, exactement, mais j'achète toujours ma Drops chez Kalidou. Ensuite, j'ai fait une grosse commande sur tissu.net où j'ai acheté de la laine et du tissu. Donc j'ai commencé par la laine. Alors là, j'avais une très grosse envie de chaussettes épaisses. Parce que moi, le soir, j'aime bien mettre des grosses chaussettes. Je dors pas avec, mais c'est le soir, voilà, avant de me coucher. J'aime bien traîner en grosses chaussettes. Et du coup, j'en ai une paire de chaussettes que j'ai pas faites, que j'avais achetées en Irlande, aux falaises de Moher. Si vous ne connaissez pas et que vous allez en Irlande, allez-y, les Cliffs of Moher, c'est magnifique. Et bref, il y a un magasin là-bas et j'avais acheté des chaussettes qui tiennent très très bien, donc j'en suis très contente. Et du coup, je me suis dit, je vais acheter de la laine plus épaisse. C'est pas si tout le monde n'en fait pas, quoi. De la laine plus épaisse à chaussettes. Alors j'en ai trouvé sur Buntinet. Je mélange Buntinet et Butinet maintenant. Tout va très bien. Sur le site internet Butinet, ils en font. Et ils en font aussi donc, sur tissu.net. Et comme je faisais une commande de tissu, voilà, j'en ai profité. Donc j'ai acheté parce qu'aussi sur tissu.net ils font les lignes Arne et Carlos, parce qu'Arne et Carlos qui font donc les chaussons feutrés là, pour ceux qui ne savent pas, ils font aussi du design de laine à chaussettes. Et donc j'ai acheté celle-ci et celle-ci en grosse laine. C'est de la laine Cibrin du coup. C'est Regia, hein. C'est chez Regia ou Regia, je ne sais pas trop. Et donc voilà les motifs un peu que ça fait. Bon là c'est pas la bonne couleur hein, sur ce dessin.
mais puisque c'est cette couleur, donc vous voyez bien que ça n'a rien à voir. Mais voilà, ça fait des rayures avec un peu un faux jacquard en fait. Et donc pareil pour celle-ci, voilà ce que ça fait, mais avec des couleurs un peu automnales. Et donc c'est des pelotes de 150 grammes parce qu'évidemment comme la laine est plus épaisse, il faut un peu plus de grammes pour faire une bonne longueur de chaussettes. Et puis j'en ai profité pour acheter aussi de la 4, de la 4 ply, quoi, la plus fine, de la fingering en fait. Toujours Arne Carlos. Donc c'est pas le même motif là, forcément. Voilà. Et j'ai acheté une pelote de Perfect. Donc voilà le motif, je les trouve très très funky, j'adore. Ça fait vraiment les chaussettes de pin-up, je trouve. Et le concept Perfect, c'est que on peut avoir deux chaussettes rigoureusement identiques en tricotant à partir du fil jaune. Il y en a un au départ, un au milieu, et du coup, si on commence au fil jaune, c'est bon, on a deux chaussettes identiques. Et à ce propos de chaussettes identiques, je voulais dire, alors toutes mes félicitations quand même à Cindy de mon Chip Shop pour son travail, parce que mes chaussettes là de Knitich, coloris Kidditch, les rayures sont rigoureusement identiques. Mais rigoureusement. J'ai deux chaussettes parfaitement identiques. J'ai compté le nombre de rangs et tout pour faire vraiment bien commencer au même endroit et tout ça. Et mes chaussettes sont rigoureusement au rang près identiques. Donc je vous raconte pas le boulot de précision qu'elle fait Cindy, quoi. C'est juste incroyable. Voilà pour cet aparté. Hop, je jette mes trucs. Wouhou, la fête de la pelote. Qu'est-ce que je voulais dire aussi pour toujours les achats, je me suis fait plaisir parce que bon, ça va être mon anniversaire et j'aime bien me faire des cadeaux, surtout que mon homme ne me fait pas de cadeaux d'anniversaire parce que voilà, c'est pas grave. Et donc du coup je m'en fais des cadeaux parce que ce serait bête de pas s'en faire. Et alors, je suis désolée parce qu'évidemment, c'est le seul truc que j'ai oublié de préparer. Je me suis acheté le patron, le club en fait de mitaines de Skein. Skein, c'est une podcasteuse qui est en Grande-Bretagne et qui est norvégienne. Donc, c'est une norvégienne qui vit à Londres. C'est sa petite présentation dans son podcast. Et elle s'appelle Ellie en vrai. Et c'est Skein Nets, son podcast. Et podcast très sympa d'ailleurs. Si vous ne connaissez pas, allez y faire un tour. Et cette fille fait du jacquard, beaucoup de jacquard, du jacquard magnifique. Et elle a notamment une passion pour les laines un peu grattantes, on va dire. Enfin, c'est pas vraiment grattante, les laines rustiques. Voilà. Et elle a sorti tout récemment un club de mitaines. C'est-à-dire qu'on achète le club, on a les patrons qui sont déjà sortis et un patron tous les mois jusqu'à décembre, là, jusqu'à la fin de l'année. Donc il y a 4 ou 5 patrons du coup, je sais plus. Et c'est les Selbu Mitten Club, ça s'appelle. Donc j'essaye de vous le trouver là sur Ravelry, je vais vous montrer ça, à quoi ça ressemble. Donc le premier patron s'appelle Selby Mittens, tout simplement. Et après, on a des patrons un peu dans le même esprit, mais pas pareil. Et c'est des patrons adaptés pour les débutantes en jacquard, puisque déjà c'est en laine DK et pas en laine fingering, donc c'est plus rapide à faire. Et elle a conçu une évolution en fait dans le club, c'est-à-dire que le premier patron est plus facile à tricoter en termes de jacquard et ça va de plus en plus, voilà, c'est en difficulté croissante. Et donc voilà le premier patron qui est les Selbu Mittens. Si vous voulez aller les trouver sur internet, sur Ravelry, c'est Selbu S-E-L-B-U, Mittens M-I-T-E-N-S. Et vous tomberez
dessus, c'est sûr. Et donc il coûte 20 livres le club. Et j'hésitais un peu, et je me suis dit mince, c'est mon anniversaire, je peux m'offrir... il coûte 21 livres 60 pour être précis. Je peux m'offrir ça. Et donc je me suis acheté évidemment de la laine pour tricoter, parce que si vous suivez vraiment bien le podcast de Ellie, et ainsi que le podcast de Katie qui en avait parlé dans Inside Number 23, je vais y arriver, vous saurez que le jacquard ne se tricote pas avec n'importe quelle laine. Et moi je le sais aussi de par mon expérience, parce que bon, je n'ai pas tricoté énormément de jacquard, hein, je ne suis pas la pro du jacquard, mais le peu que j'en ai fait, je me suis rendu compte de ça. Il y a des laines pour jacquard et des laines pas pour jacquard. C'est tout. Il y a des laines avec lesquelles votre jacquard va rien rendre, va être moche. Et du coup, j'ai acheté la laine qu'elle conseillait. Enfin, elle en conseille plein, hein. C'est pas cette laine qu'il faut acheter, elle conseille je crois, plus d'une dizaine de laines différentes, donc on a déjà de quoi faire le choix. Et puis bon, après, elle donne des indications pour voir un peu, pour qu'on puisse voir nous, dans nos magasins de laine ou quoi, par quoi on peut remplacer ça. Et donc j'ai acheté de la Jamison's Shetland en déca. Alors hop, je vais sortir une de chaque. Ouais, parce que j'ai acheté de quoi faire 3 paires de mitaines du coup. Donc j'ai 2 couleurs pour chaque paire. Et il faut 50 grammes de chaque couleur pour une paire de mitaines. Et Jamison c'est vendu en 25 grammes, donc j'ai 2 pelotes de chaque couleur. Donc j'ai acheté ces deux-là, qui sont les coloris Atlantique et Eggshell. Donc c'est un... Vous le voyez beaucoup plus bleu qu'il ne l'est, hein. C'est plus bleu-gris, celui-là, bleu foncé gris. Et celui-là, ben, gris très clair, un poilou bleuté. Donc voilà, je suis pas allée pour des contrastes hyper francs, genre bleu et blanc, quoi. Voilà, j'ai préféré des contrastes un petit peu plus doux, mais quand même il y a assez de contraste pour qu'on voit les motifs. Ensuite j'ai pris, ah ça change, hein. Ces deux-là, Cornfield et Lemon. Et ensuite j'ai pris ces deux-là. Donc vous voyez, j'ai un bon panel de couleurs. Il manque du vert, mais bon, je voulais pas non plus abuser, dit-elle, la fille qui achète des monceaux de laine. Ça fait pas du tout sérieux, quoi, quand je dis ça. On me croit pas une minute. Mantilla et Dog Rose, les coloris. Donc j'ai acheté sur le site de la marque Jamison's Table Knitting. Ils ont aussi de la fingering que vous trouvez sur l'année tricot, la fingering, mais ils n'ont pas la DK, donc moi je voulais de la DK, donc j'ai commandé direct sur le site. C'est arrivé en 3 jours, quoi, hyper rapide. Et alors c'est une laine, je sais pas si vous allez vraiment bien voir, hein, parce que par contre, comme en plus pour faire le point, c'est pas forcément simple. C'est une laine, vous voyez, on voit la fibre, quoi. Je sais pas si je me planque. On voit vraiment en fait qu'elle a des fibres un peu partout. C'est une laine rustique. Moi ça me dérange pas, ça me gratte pas ce genre de truc. Mais de toute façon c'est sur les mains, et les mains c'est beaucoup moins sensible aussi, hein. Comme les pieds d'ailleurs. C'est pas comme le cou ou le visage où là, oui effectivement si on a un truc qui gratte. Mais bon, moi ça je trouve que ça gratte pas. C'est rustique mais c'est pas... Moi je suis plus sensible je pense aux trucs qui piquent. Comme certains alpagas ou quand il y a beaucoup de poils qui piquent là. Voilà. Moi c'est plus ça qui va me gêner je pense. Mais ouais, je suis pas une fille très très sensible à tout ça. Bref, pour en revenir aux qualités de laine qui sont bien pour le jacquard, en fait il faut de la laine qui n'est pas super wash et qui n'est pas trop douce. Ça paraît bête, mais la seule exception à ça étant le BFL. Le BFL est une bonne laine, BFL non superwash bien sûr, est une bonne laine à jacquard. Mais en fait l'histoire c'est que il faut de la laine qui accroche. Donc les laines rustiques, vous voyez bien que ça accroche, quoi. Quand vous la touchez, c'est vrai,
c'est pas doux, hop, ça glisse presque le mérino. Le mérino, c'est pour ça le mérino, c'est pas du tout une bonne laine à jacquard. Pas du tout. Si vous faites, là j'ai vu plein de gens qui faisaient le Sunset Highway, celui qui est en fingering avec des fingerings teintes à la main. Là. Bon, c'est joli hein, le Sunset Highway et tout ça, mais il y aurait un tellement meilleur rendu si juste vous preniez du BFL. Je dis ça comme ça, hein, c'est pour vous. Parce que le principe du jacquard, c'est que on tricote, bon, ça rend rien au tricot. Hein. On s'en rend pas forcément compte au moment du tricot. Par contre, une fois qu'on bloque toutes les fibres là au lavage, ça gonfle et les fibres avec leurs petits poils qu'on voit là s'accrochent entre eux. Et donc les différentes couleurs s'accrochent entre elles et ça fait un beau jacquard bien opaque, bien uniforme. Alors qu'avec une laine trop lisse, comme du Merino Superwash typiquement, les fibres ne s'accrochent pas et donc on voit des jours, on voit votre fil qui est derrière, qui passe derrière, ça rend pas du tout la même chose quoi, pas du tout. Donc pour une bonne qualité de jacquard, parce qu'en plus bon, ça demande vachement de travail quoi, donc c'est chouette d'avoir la bonne laine pour le bon projet et si vous êtes sensible aux trucs qui grattent, aux laines rustiques et tout ça, choisissez un BFL pour faire votre Sunset Highway quoi. Vraiment, vraiment il y aura une différence sur le rendu, ce sera beaucoup plus beau. Voilà, c'était ma minute. Attention, ne prenez pas du mérinos pour du jacquard. Enfin, il y a des mérinos qui fonctionnent. Parce que les mérinos rustiques, comme je pense que celui de Dairy Room Natura, j'ai pas testé toutes les qualités, mais par exemple, avec la Gilliatt, je pense que ça fonctionnerait pour un jacquard. À mon avis. Il est plus rustique, il accroche un petit peu par rapport aux mérinos qu'on trouve autrement là. Genre typiquement un mérino soie, non quoi. Faut pas faire un jacquard en méri soie, c'est pas une bonne idée. C'est beaucoup trop lisse, la soie en plus ça file quoi, ça glisse. Donc non, faut pas faire ça. Enfin après vous faites ce que vous voulez, hein, comme d'hab quoi. Moi je dis juste, c'est juste un petit conseil pour que vous ayez le meilleur résultat possible. Voilà. Dans les projets à venir, donc j'ai toujours mon pull là, fil d'art Wilkie pour mon petit poupou là, pour Liam. Et donc j'ai les mitaines maintenant. Et j'avais demandé la dernière fois sur le 9e épisode et aussi sur Instagram pour le... J'arrive pas, hein. C'est compliqué là. Pour le modèle de pull. Ça y est. Je vous avais présenté 2 pulls qui me plaisaient à faire, vous savez, dans ma laine mérino et en mérino c'est et mohair. Alors attendez, c'est évidemment perdu sous ma pile de bazar. Hein. Hop là. Donc, vous vous rappelez, c'était mon mohair Stranded Dye Works et mon mérinos laine vilaine que j'avais mélangé. Donc là j'ai enlevé les aiguilles, mais j'ai toujours mon petit échantillon et que ça donnait ça. Un truc très poilu et j'avais présenté 3 modèles de pull ici et 2 sur Insta parce qu'il y en a un où je m'étais dit non c'est pas une bonne idée, ça va pas rendre ce qu'il faut, ce sera pas optimal en termes de rendu et donc j'avais présenté sur Insta le Poolside de Isabelle Kramer qui est très très beau, c'est des modèles en 10 caisses hein. Et le Iggy de Sandrine C. Et finalement, c'est marrant, hein, quasiment tout le monde m'a dit la même chose. Le plus joli, c'est celui de le Poolside de Isabelle Kramer, mais avec cette laine, le Iggy sera beaucoup mieux. Et c'est vrai, quoi. Faut se rendre à l'évidence, je pense. La laine avec le mohair, ça va rendre beaucoup plus joli, ça sera beaucoup mieux mis en valeur dans le Iggy. Donc je pense que je vais faire le Iggy. Enfin, je suis décidée à faire le Iggy et que je n'ai pas commencé encore. C'est plein de choses à faire. Et
Le poolside, je pense que je le ferai aussi, hein, mais, parce qu'il est vraiment sublime ce pull. Mais avec une laine, peut-être pour le coup, avec du mérinos ou quelque chose qui mettra plus cette dentelle en valeur. Parce que là, le risque quand même avec le mohair, c'est que ça mange le point de dentelle. Et c'est dommage, quoi, parce qu'on s'embête à faire un point de dentelle, c'est pas pour qu'il se voit pas. Voilà pour ça. Ensuite, couture. Ouais, ça va être le podcast de la mort là. Ça dure, ça dure, ça dure. J'ai plein de choses à dire. Je vous parle toutes les semaines. J'ai toujours 12 millions de trucs à dire. C'est un truc de fou. En couture, j'ai fait des achats chez tissu.net, je vous disais. Alors je vais essayer du coup de vous les montrer quand même relativement rapidement. C'était des achats de tissu pour mes enfants en fait. Euh, j'ai acheté plein de bord-côte. Donc voilà, c'est du jersey. Pour aller avec, hop là, des tissus jersey. Ils ont plein de tissus jersey vachement funky chez tissu.net et à des prix quand même assez corrects. Alors, voilà ce que j'ai pris. Ça, des petites tortues, les ours et pandas, les hippos, les dinosaures dorés. Oh, on voit bien que c'est doré là. Que j'avais vu sur Instagram, sur, je crois que c'est Quand le chat n'est pas là, qui avait fait un petit t-shirt pour son fils. Je trouvais ça trop mignon. Quand je suis tombée dessus sur Tissu.net, je dis ah, je le veux. Et un origami bleu. Euh, et alors, l'idée, c'est de pouvoir faire dans ces tissus des modèles à la fois pour ma fille et pour mon fils. Donc, j'ai pris des choses que je pensais qui pouvaient plaire aux deux, effectivement. Enfin, déjà, Liam, entre guillemets, il n'a pas trop son mot à dire. Hein, il a 2 ans et demi. Enfin, il s'en fiche un peu de comment je l'habille pour l'instant. Euh, et ma fille Raphaël, je lui ai montré les tissus. Le seul qu'elle n'a pas trop aimé, c'était les ours et pandas. Donc bon, celui-là, je vais le réserver pour Liam plutôt, mais bon, ça laisse quand même pas mal de tissus à côté pour lui faire des trucs. J'avais pris aussi un sweat, mais bon, j'ai pas pris... je l'ai pas descendu, il est tout là-haut dans le bazar, donc je vais pas le descendre. Mais c'est un sweat bleu avec des motifs, des petites têtes de renard qui sont bleu pailleté. Donc c'est très mignon et j'en ai pris 2 mètres je crois. Donc là j'ai largement de quoi faire. Je voulais lui faire une robe à ma fille dans ça et des trucs pour mon fiston. Et j'avais acheté aussi, je voulais vous montrer ça. C'est ça, j'ai trouvé ça vachement bien. Si c'est possible de retrouver les trucs. Visiblement c'est pas possible. Je ne peux pas retrouver mes affaires, tout va bien. Mince. J'ai mis tellement de bazar partout. Voilà, ça y est. J'ai acheté du biais jersey. Ils vendent ça sur tissu.net. Alors c'était nouveau et du coup il y avait une rupture de stock de fou. Alors j'ai pas pu avoir vraiment les couleurs que je voulais. Donc regardez comment c'est. Voilà, c'est du biais tout simplement, mais c'est jersey. Alors pour finir les encolures et tout ça, ça va être canon quoi, je pense. Vous pliez comme ça, hop, c'est fini, on n'en parle plus. Et du coup j'ai pris turquoise, bleu roi, rouge et marron. Voilà, j'aurais bien voulu du noir et du blanc, mais il n'y en avait plus. Et puis je vais faire en couture, pour coudre tous ces jerseys, j'ai pensé à mon bouquin qui est le livre de Autobré Design de automne 2016. C'est le numéro 4 de 2016. C'est des livres de patrons qui sont pas très chers et qui présentent beaucoup de modèles en jersey, donc c'est assez sympa parce que dans les livres de couture on ne trouve pas forcément du jersey euh, autrement. On en trouve des patrons jersey plus chez les indépendants. Et il coûte 11,95€, donc c'est pas très cher. Vous pouvez le commander sur le site de Autobré Design et en plus vous pouvez visualiser tous les patrons qu'il y a dedans avant, donc comme ça vous prenez ce qui vous plaît quoi.
Alors j'avais vu, je me suis mis des post-it, mais voilà. J'avais vu ce t-shirt que je voulais faire pour ma fille. J'avais vu... Après, il y a plein d'autres modèles vachement sympas. Hein. Moi, je vous montre ce que je veux faire. Cette robe là, peut-être avec le sweat. Ouais, celle-là ou celle-là, avec la petite poche. Voilà, avec le sweat, je vais peut-être lui faire ça. Pour mon fils, j'avais vu cet ensemble. Et donc voilà, le petit pantalon que j'aimerais bien faire. T-shirt, bon après moi c'est un t-shirt tout simple, hein, parce que là ils ont pris un jersey avec un motif. Voilà, mais le t-shirt est tout simple. Donc c'est très très bien, je vais faire ça je pense. Qu'est-ce que j'avais vu aussi? Ah oui, il y avait ce petit sweat. Bon là il est en version fille, mais on voit pas bien, mais il y a le V là, qui fait un petit motif. Donc là c'est la version fille, mais voilà, il suffit de prendre quelque chose qui n'est pas coloris layette rose, et puis c'est très bien quoi. Et j'avais vu aussi à la fin. Sinon avec le sweat, il y a cette petite robe aussi qui était mignonne. Je trouvais. Je sais pas si c'est un sweat ou un. C'est un jersey. Peut-être aussi. Hein. Il y a ce top aussi en jersey qui est sympa. Parce que les tailles là sur ces modèles là c'est 98 à 134, donc ça va pour ma fille. Là c'est la robe. Il y a ça aussi en pantalon pour mon lapin. Après bon pour Liam c'est un peu compliqué parce que il va falloir que j'ajuste. Parce qu'il est quand même de hauteur normale mais il est très mince. Donc pour les patrons, peut-être que je fasse un 3 ans mais que je le resserre, ou alors que je prenne du 2 ans et que je l'allonge. Il va falloir voir un peu ça. Donc voilà pour les patrons autobrés. Et sinon je me suis acheté un jersey pour moi que j'ai acheté mon magasin de tissus là à côté qui s'appelle Tissu Casamea, qui vendent pas tellement du tissu d'habillement, mais la patronne elle a craqué sur ce jersey en fait, et du coup elle en a acheté et elle a très très bien fait parce que moi je le trouve juste magnifique. Et alors bon, vous ne connaissez pas trop encore, vous savez pas que moi j'adore vraiment les trucs un peu funky. Même si ça transparaît pas forcément dans mon habillement lors du podcast, mais voilà, ça c'est bien le genre de truc que je porterais sans problème. Voilà mon tissu. Est-ce que c'est pas juste, mais sublime. J'adore. Je suis trop contente quoi, mais trop contente. Et en plus, bon, c'est pas donné, hein. C'est sûr qu'il faut le payer, hein. C'est 16,90 € le mètre. Mais c'est pas non plus 150 € le mètre quoi. C'est Stenzo Textiles. Alors la particularité de ce coupon, c'est que, en fait, vous voyez, je sais pas comment vous montrer ça. C'est comme ça. Là, c'est en fait, vous l'achetez comme ça, en longueur. Là, vous voyez, c'est, je vais tout le défaire, ce sera plus simple. Vous avez ce motif, et là, il est répété de l'autre côté, à l'envers. Donc moi, ce que je me disais, parce que j'ai du jersey blanc qui irait très bien avec ça, du blanc, tout blanc. Là, ça me ferait, hop, démonstration, une robe, et là, je ferais le corsage de la robe. J'ai la jupe et je peux me faire le corsage en blanc, quoi. Après, j'en ai pas mal, donc je ferai peut-être un truc pour ma fille avec. Je vais voir. Mais vraiment, je le trouve super beau. J'étais ravie. Et ce que j'aimerais me faire avec, je reviens de la caméra parce que sinon, c'est pas terrible, c'est la Aldaïa Dress de Pauline Alice. Et alors, moi, j'aimerais me faire la jupe patineuse, mais le haut peut-être col rond, et les manches 3/4. Voilà, c'est tout combinable, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça ce sera un des trucs qui ira très très bien dans le cal de Prunelle Création, là, le On Coup sa garde-robe.
Dans Répandre l'amour du fil, je voulais vous parler de deux podcasts que j'ai découverts tout récemment, mais que vous avez dû découvrir il y a plus longtemps, hein, parce que il y en a un des deux a débuté il y a pas si longtemps, mais il a déjà au taquet d'abonnés, donc je dois être la dernière à le découvrir. Mais voilà, je vais dire les noms, ce sera plus simple, vous verrez de quoi je parle. Je voulais donc vous parler de Bountynet, qui est donc Adeline. Et alors Bountynet, moi je l'ai découverte parce qu'elle m'a proposé de sponsoriser mon Lénathlon en offrant des patrons. Et trop cool quoi, trop gentille. Et en fait, je la connaissais pas du tout. Et je perdais fort à ne pas la connaître parce que vraiment j'ai découvert son podcast que j'ai trouvé super. Ses patrons que je trouve très jolis. Là j'ai regardé son dernier épisode qui est sorti hier, je l'ai regardé hier soir. Et il y a son patron, elle présente son gilet Paluloma. Il est trop beau. C'est un gilet somme toute assez simple, qui est ouvert, qu'on laisse ouvert devant, mais avec toute une encolure, toute la bande d'encolure en dentelle. Et trop, trop joli à faire dans. Mais vous pouvez marier les couleurs. Elle le présente en 3 couleurs, mais vous pouvez le faire en uni, dans n'importe quelle couleur, ce sera toujours joli. Un basique, mais avec un motif fantasy, super sympa. Vraiment très très joli. Moi je vous conseille à fond ce patron. Je pense que je vais me le faire, je sais pas quand, parce que c'est quand même pas un patron d'hiver, c'est du fingering. Hein. Comme elle disait, c'était pour l'été indien, mais c'est un peu râpé parce que l'été indien il est tout pourri là cette année. C'est l'hiver québécois plutôt que l'été indien. Et, euh, et du coup, euh, pour l'été prochain, je pense que je vais me le faire, ouais. Pour le printemps, quoi. Donc moi, en général, mes modèles de printemps, je me les tricote ouais, en hiver. Donc à mon avis, c'est un patron qui va peut-être venir sur mes aiguilles vers février-mars, par là. Il est vraiment très très chouette. Bravo Adeline, canon quoi. Et alors, le podcast d'Aline est très sympa. Alors, elle présente ses modèles, mais pas que. Hein. Elle présente plein d'autres choses qu'elle tricote, qu'elle coud, parce qu'elle fait aussi de la couture un petit peu. Enfin, un petit peu beaucoup même. Hein. Elle fait plein de couture. Et c'est une fille super gentille, quoi. Vraiment, elle est rigolote, et puis elle a de la joie de vivre, et, et on a juste envie d'être sa copine en fait. Elle a l'air trop trop gentille comme fille. Voilà, c'est dit. Et j'ai envie d'être copine avec tout le monde, vous aurez remarqué. Hein. C'est ça, j'ai besoin d'être copine. Et, et ouais, non, franchement, Aline, ce que tu fais c'est super. J'aime beaucoup toutes tes créations. Et, et continue quoi. Tes podcasts sont très bien et ils se font peut-être un peu trop rares quoi. C'est plus ça. Parce que bon, évidemment moi j'ai découvert ça il y a vraiment pas longtemps, mais alors j'ai tout regardé à la suite et après je fais ah ouais c'est tout, il y en a plus. C'est triste. Donc il faut que t'entendes d'autres. Eh oui, au travail. Et voilà, donc Aline, donc Bountynet sur Instagram et sur sa chaîne YouTube. Allez la voir. Et sinon, je voulais vous parler aussi d'un autre podcast que j'ai découvert récemment, qui est Canary Lotus. C'est le podcast de Ricardo. Ricardo, qui donc est un homme. Et oui, je pense que c'est évident. Et donc un homme qui tricote et qui fait un podcast. Donc c'est chouette parce que on le sait quoi qu'il y a des hommes qui tricotent, c'est pas complètement voilà farfelu, mais on les voit pas trop puisque ils podcastent pas. Et il y a quelques Américains qui podcastent. Il y a, je pense, c'est Sticks and Twine. Si je, dis, si je dis pas de bêtises, je me rappelle plus vraiment le nom du podcast, mais enfin, il y a quelques hommes. Il y a Daryl Knits, qui est un très bon podcasteur américain aussi. Et, mais il n'y en a pas beaucoup. Et en France, il n'y en avait pas jusque-là. Et donc, Canary Lotus, Ricardo, a fait son podcast, a démarré son podcast. Il en est à 3 épisodes. Et j'aime beaucoup son podcast. Il a
c'est une machine, c'est juste une machine Ricardo, il tricote vite mais de ouf. Et il a toujours des modèles très sympas, il aime les couleurs, il aime la couleur quoi, et ça je trouve ça génial de voir plein de couleurs partout. Parce que moi aussi j'aime la couleur, donc ça me fait bien plaisir d'en voir. Euh, et il tricote pour les autres, pour faire des cadeaux. Donc moi, mon petit conseil, c'est Ricardo, fais-toi un peu des trucs pour toi, hein, parce que franchement, tu le mérites aussi. Et, je t'imagine très très bien dans ces belles couleurs chaudes que tu affectionnes tant, un beau pull. Il y a quand même quelques modèles assez sympas qui traînent ici et là. Je pense à Maman Crotte, il me semble qu'elle en a des modèles assez sympas de pulls pour hommes. Et ouais, ouais, il faut que tu t'en fasses un. Il n'y a pas moyen. Tu peux pas faire tous ces pulls pour toutes les femmes qui t'entourent et pas t'en faire un à toi. C'est interdit ça. Parce que c'est bien le tricot généreux, mais des fois, il faut se faire plaisir aussi. Ouais. Mais il a des patrons sublimes là, qui tricotent vraiment des laines magnifiques tout le temps. Il a des goûts très chouettes en laine. Et il présente aussi des films. Alors, j'étais morte de rire pour le dernier épisode de son podcast parce qu'il présentait le film Team America que moi j'ai adoré. C'est un de mes films cultes. Donc voilà. Et j'aime beaucoup les films d'horreur aussi. Donc continue à en parler aussi. Ça me fait plaisir de voir un petit peu ce genre un petit peu mis en avant. Voilà, voilà. Donc, longue vie à ton podcast, Ricardo. Continue à nous montrer tout ce que tu tricotes, surtout que tu tricotes tellement. Bon, après, il triche, hein, parce qu'il est insomniaque, donc il tricote beaucoup. Il a plus de temps à disposition pour tricoter. Je rigole, mais ouais, non, franchement, allez, si vous connaissez pas, foncez sur son podcast, c'est Canary Lotus. Et faites-lui plein de bisous de ma part. Voilà pour ça. Je voulais. Oh, purée, j'en suis à 1h11 quoi. Fou, le podcast qui tue quoi. Ça n'en finit pas. Je voulais parler enfin dans ma rubrique Blablabli, parce que j'ai pas assez blablaté, je continue. Déjà, je voulais faire plein de bisous à toutes les personnes qui m'ont contacté, qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont mis des commentaires par rapport à ma rubrique Blablabli de la dernière fois, qui était donc sur la trichothérapie. Et c'était super touchant de lire vos expériences, en quoi le tricot vous avait aidé vous aussi. J'ai reçu plein de messages hyper gentils, hyper chaleureux, hyper comment dire, bienveillants. Et ça m'a beaucoup touchée. Vraiment, encore une fois, communauté tricot, comme ça. Voilà. Bon, dans cette rubrique, je voulais cette fois parler d'un truc un peu plus léger, un peu plus sympa, qui est la transmission. Parce que pour moi, le tricot, la couture, tous les travaux d'aiguille, c'est vraiment une affaire de transmission. J'ai appris à tricoter quand j'étais toute petite. J'ai appris les travaux d'aiguille quand j'étais toute petite. Et par mes grands-mères, par ma mère. Et vraiment, j'ai c'est les femmes de ma famille, parce que chez nous c'est plus une affaire de femmes qui partageaient leur passion en fait. Et je trouve ça juste génial, c'est trop bien. Je les remercierai jamais assez de m'avoir appris tout ce qu'elles savaient, enfin pas tout, mais une partie quoi. J'essaye de voir parce que j'avais sorti un truc et j'ai l'impression que je ne l'ai pas amené là. Donc c'est dommage. Pardon, hein, je vous fais attendre alors qu'en plus déjà je fais le podcast qui dure des heures, mais bon bref. Du coup je vais pas aller le chercher, mais c'est pas grave, je vous montrerai la prochaine fois si jamais j'y pense. C'était mon canevas, parce que j'ai fait mon premier canevas quand j'avais 3 ans, c'était un petit cochon. Et je l'ai toujours. Et ma mère l'avait transformé en petit coussin, et du coup ma fille s'en sert encore pour jouer, c'est le coussin de son bébé. Et du coup j'ai acheté, moi cette transmission me tient à cœur, et donc j'ai décidé de transmettre aussi ce que je sais à mes enfants. Donc pour l'instant à ma fille, parce que mon fils est un peu petit, mais ça viendra.
Et parce que ben, c'est pas parce qu'on est un garçon qu'on peut pas coudre et tricoter, n'est-ce pas Ricardo, hein. Et moi aussi j'ai envie que mon fils il grandisse et qu'il me fasse des super pulls trop canons. Donc je vais bien lui apprendre à tricoter. Et donc ma fille, j'ai fait commencer avec le canevas. Et donc voilà ce qu'elle a fait. Alors bon, pour l'histoire quand même, elle l'a commencé il y a des plombes quoi. C'est genre le truc que je lui avais offert quand elle avait 3 ans. Et elle a commencé tout de suite, mais elle prend son temps, on va dire, la demoiselle. De temps en temps, elle dit ah, je vais faire ma poule. Hop, elle fait quelques points, puis elle s'arrête. Mais bon, elle se fait plaisir, il n'y a pas d'obligation quoi. C'est pas le challenge, hein. Elle s'est pas inscrite au Lénathlon, elle, donc elle n'est pas obligée d'aller comme une bourrine. Donc voilà ce qu'elle a fait. Et bah, je vous conseille les petits canevas, c'est super pour apprendre à enfiler l'aiguille déjà, et puis apprendre à coudre, hein, tout simplement. On met l'aiguille, on enfile, machin. C'est un très bon outil d'apprentissage pour la couture pour les enfants. Et ensuite, ma mère n'a pas pu résister quand elle a vu ceci dans une mercerie près de chez elle. C'est Moulin Rôti qui fait ça. Je sais pas s'il le fait encore. Déjà, la valise, elle est juste trop mimi. Et alors, dedans, c'est tout le nécessaire pour. C'est une boîte à couture tricot-crochet, tricotin, il y a tout quoi. Vous voyez, il y a des aiguilles, des petits ciseaux, un crochet, un tricotin, du fil à broder, un mètre ruban, et il y a de la laine, des jolies couleurs qui pètent. Ça, c'est plus pour crocheter, je pense. Il y avait les petites aiguilles numéro 4, là. Voilà, des aiguilles droites. Hein. Et donc, ma fille a entrepris une écharpe pour son... Alors, quand elle était là, c'était une écharpe pour son doudou, pour son nounours. Quand elle a rajouté le rose, elle a dit, je ne sais pas pourquoi, ce sera une écharpe pour papa. Et après, elle a dit, bon, finalement, je vais mettre toutes les couleurs de la boîte. Donc, elle a rajouté le orange. Et elle a dit que ce serait pour elle. Voilà, ma fille a déjà compris le concept du tricot égoïste. Alors, bien sûr, c'est pas parfait. Voilà. Mais bon, c'est pas si mal. Et c'est son premier tricot. Je trouve ça super émouvant, en fait. De voir que, ouais. Puis elle aime bien, quoi. De temps en temps, elle me dit, allez, j'ai envie de tricoter. Elle me voit tricoter, donc ça lui donne envie. Elle sort son truc, elle fait quelques rangs, puis hop, elle le range. Mais ce que je vois et qui me fait vraiment plaisir, c'est que comme elle le fait régulièrement, elle ne fait pas forcément beaucoup à chaque fois, mais elle le fait régulièrement. Et du coup, j'ai plus besoin de lui montrer. Elle prend ses aiguilles, hop, elle fait son rang. Alors à la fin, par contre, de chaque rang, elle recompte ses mailles. Bon, elle a 8 mailles, hein, donc ça va vite. Et c'est bien, ça fait de la numération un petit peu, hein, pour le CP. et, et elle me montre pour que je vois si c'est juste, il n'y a pas d'erreur. Et bon, puis s'il y en a une, je la corrige. Mais je trouve que déjà, c'est super, quoi. Vraiment, elle tricote pas mal quand même pour un début et pour ses 6 ans. Voilà, donc j'ai juste envie de vous dire de ne pas hésiter à partager votre passion pour le tricot ou les travaux d'aiguille en général avec vos enfants. Moi, je lui avais fait faire aussi des patrons de la couture. Il y avait... je ne l'ai pas sorti aussi, ouais, décidément trop préparé la meuf. Des patrons, des planches en fait, avec des tissus jersey déjà imprimés, où vous n'avez juste à découper, faire quelques points de couture et ça fait des vêtements pour les poupées type Barbie quoi. Et du coup elle en avait eu un, elle s'était éclatée, donc elle avait appris le point droit à coudre à la main, et franchement c'était super quoi, aussi pour apprendre à coudre. Alors là du coup peut-être moins pour les garçons, hein, par ceux qui ont des poupées, ou ils peuvent coudre pour leur petite sœur. Je sais pas si les garçons, il y en a tellement qui ont des poupées mannequins comme ça. Donc, mais en tout cas, voilà, une bonne façon aussi d'apprendre à coudre pour les enfants. Voilà pour ça. Bon, je vais arrêter de blablater, ça fait 1h20 les amis, quoi. Ouhou, c'est la fête du slip, du tricot et de la couture. Le slip en tricot, peut-être pas. Hein, là, faut vraiment pas prendre de la laine qui gratte. Hein. Sur ces bonnes paroles, eh bien, j'ai envie de vous dire à bientôt. Hein. Allez, ciao!